Tous les entrepreneurs sont des inventeurs, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'immense plaisir de recevoir un lauréat du concours Lépine. Vous l'avez peut-être vu, observé, peut-être qu'il vous a convaincu, ému dans sa participation à Qui veut être mon associé. Son enjeu limité, la consommation d'eau, d'énergie, également avec son innovation. J'ai le plaisir de retrouver Simon Bourreau. Ravi de t'avoir avec nous. Mais bonjour, merci pour l'invitation. Et bienvenue dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Quatrième journée de Vivatech dédiée au grand public. On était ravis. D'habitude, on a les plus gros entrepreneurs de la tech. Là, c'est aussi l'occasion de découvrir des entrepreneurs qu'on a quand même envie de rencontrer. Certes, un peu plus petits, mais qui ont des grosses ambitions aussi. Et tu nous as fait le plaisir, Simon, de venir avec ta dernière inno. Mais avant ça, je veux bien que tu me reparles du premier objet, du premier produit que vous avez développé avec la douche cyclique. Et puis on va partager pour ceux qui t'ont suivi, donc qui va être mon associé, où est-ce que tu en es maintenant, les défis auxquels tu fais face, et puis on partagera la petite dernière inno. Donc, je suis Simon Bureau, je suis le cofondateur de la startup toulousaine Ilia. On est une société créée depuis fin 2019 avec la mission, l'ambition de développer et de commercialiser des produits qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie dans la douche. C'était une manière pour nous de... Vas-y. Ok. C'était une manière pour nous de donner des solutions aux gens pour réduire l'impact environnemental de leurs gestes du quotidien. En fait, on entend souvent parler dans les médias du réchauffement climatique, du fait qu'il faut avoir une pratique plus écologique. Et donc, on se pose la question, ok, maintenant, comment je fais dans mon quotidien? Et la douche, ce qui est Alors intéressant, certains disaient il faut pisser sous la douche, d'autres disent qu'il faut Ilia. on aimerait que maintenant... On peut faire les deux, mais comme c'est cyclique, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, on pourra y revenir, mais c'est sûr que c'est peut-être pas une bonne idée en mode cyclique. Mais voilà, et la douche, c'est un geste qui parle à tout le monde. On a déjà tous pris une douche dans sa vie. On a des douches à l'hôtel quand on est en vacances. On a des douches au travail aussi, à la salle de sport. Donc en fait, c'est un geste universel qui parle à tout le monde et ça permet de sensibiliser aussi le plus grand nombre à ces enjeux d'économie d'eau et d'énergie. Tu parles aussi des hôtels, des salles de sport. La distribution est donc pas que dédiée au grand public, c'est en B2B aussi. Ouais, encore une fois, hein, la douche, c'est partout. Donc c'est à la fois pour des particuliers qui aiment passer du temps sous la douche et donc qui auraient envie de pouvoir y rester des heures et des heures sans culpabiliser, mais aussi pour des établissements hôteliers qui veulent proposer une expérience plus confortable et plus écologique à leurs clients, plus responsable, montrer qu'ils sont dans une démarche écologique. Je veux bien qu'on parle du défi industriel, parce que c'en est un. Peut-être aussi du défi, si c'en est encore un, de distribution, commercialisation. Alors c'est effectivement deux défis face auxquels on est aujourd'hui chez Ilia. Le défi industriel, il est assez important. C'est ce que beaucoup de startups industrielles, startups hardware rencontrent en France. C'est que on a beaucoup d'aides pour développer notre prototype, la première version de notre innovation. Et dès qu'il faut aller vers l'industrialisation, aller vers voilà, un passage à l'échelle, aller vers une production de masse, la marche est très complexe. Il faut aller chercher des investisseurs, des investissements qui sont assez importants pour investir dans de l'outillage, dans des locaux d'industrialisation. Et en plus, on avait cette volonté de faire du fabriqué en France, de ne pas sous-traiter une production à l'étranger. Donc c'est un vrai enjeu de passer cette marche industrielle. Alors, c'est pas simple, mais c'est faisable. On Vous verra. êtes dedans. On est en plein dedans, on espère. C'est quoi produire en masse et tu vises combien de produits qui sortent de l'usine tous les jours ou tous les mois ou tous les ans? Mais alors, c'est là où ça rejoint la question de l'enjeu commercial. C'est que il faut réussir à monter ces deux marches en même temps. Petit ou... Ouais. En fait, c'est que si d'un seul coup on se met à vendre beaucoup, mais qu'on n'est pas capable de produire beaucoup, on frustre des clients. Et si on produit beaucoup, mais qu'on n'a pas encore les clients, on se retrouve avec du stock dont on ne sait pas quoi faire. Potentiellement. Donc il faut réussir à monter ces deux marches en même temps. Donc ça veut dire que tu vas d'abord chercher des promesses d'achat, acheter des distributeurs pour planifier la prod. Pour nos deux produits, effectivement, on a fonctionné avec des principes de précommande au départ. Comme ça, on voit à peu près le volume qu'il va falloir produire. Donc sur notre capteur ILO, notre capteur de sensibilisation, on avait fait une précommande avec déjà plus de 600 capteurs qui avaient été achetés. Ça nous a permis de dimensionner une première production. Pour le coup, ce produit, on a du stock maintenant et donc on écoule ce stock auprès des clients qui achètent.
Pour la douche cyclique, on fait de la production à la commande. Donc on ne produit pas de stock en avance, on attend d'avoir la commande, on produit la douche cyclique et on la livre ensuite au client. Ça coûte combien pour quelqu'un? Alors, c'est beaucoup d'entrepreneurs, mais qui auront peut-être envie de l'acheter. Mais si quelqu'un débarque aussi sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, ça coûte combien la douche cyclique? La douche cyclique aujourd'hui, elle coûte 3 000 euros TTC. Donc c'est un investissement qu'on doit faire quand on fait des travaux de rénovation, de construction neuve dans une salle de bain. Et puis c'est en fait un investissement qui va s'amortir assez rapidement C'est ma grâce aux question, économies c'est d'eau et d'énergie. combien de temps t'amortis? Sur un usage moyen de la douche en France, ça Ouais, dépend beaucoup de forcément évidemment. du temps qu'on y passe, mais sur un usage moyen en France, le retour sur investissement va être entre 4 et 5 ans. Et puis ça va aussi dépendre du coût de l'eau, du coût de l'énergie Bien sûr. dans sa ville. Et Mais son évolution. en tout cas, l'enjeu, c'est effectivement que ça se rentabilise dans le temps. Et il y a un défi technologique pour construire un objet comme ça, la douche cyclique. Il y avait un défi technologique, de R&D, effectivement. On a déposé 2 brevets sur la technologie. On est 2 ingénieurs à avoir créé Ilia, donc c'est pas des sujets qui nous faisaient peur. Et c'est quoi qui est compliqué ou qui est novateur tu comprends ma question? Oui, alors il y a, Parce qu'il faut la traiter, j'imagine, cette voilà, eau. c'est ça. Et sur le principe, on pourrait se dire, en fait, le fait de recycler l'eau, on a peut-être déjà tous eu cette idée dans la douche en disant, oh là là, on utilise beaucoup d'eau, on pourrait peut-être la réutiliser. Le défi, il est effectivement de réussir à faire ça en instantané et en local. C'est-à-dire que on a besoin de seulement 5 litres d'eau qui vont être recyclés en direct. On n'a pas un système qui est excentré dans la douche, donc il faut réussir à faire quelque chose le plus miniature possible, le plus local possible, le moins énergivore possible aussi pour aller avec l'impact. Et après, en fait, le vrai défi, ça reste ce défi industriel de dire, bah, trouver le filtre ou la pompe qui marche bien, ça va, mais réussir à mettre ça en masse, c'est compliqué. J'ai peut-être posé une question con, mais tu me pardonneras. Le principe d'une piscine, on change pas l'eau tous les 4 matins non plus. C'est le même principe de filtrage, etc., que ce qu'on peut avoir dans une piscine. C'est pas tout à fait les mêmes filtres qu'on va retrouver dans une piscine. On a 3 niveaux de filtration en fait dans la douche. Le premier qui est au niveau de la bonde, au niveau de l'aspiration, où on va en fait éviter aux cheveux, aux poils, aux particules les plus grosses de rentrer dans le système pour pas abîmer la pompe notamment. Comme ça, faut le changer régulièrement. Ça, c'est en Pas fait, comme un lavabo, quoi. Enfin, ouais, de la j'imagine. même manière que déjà on enlève un peu les cheveux qui ont pu se coincer dans la bonde de sa douche. Bon bah là, on le fait aussi pour sa douche cyclique. Ensuite, il y a un filtre qui est un tamis métallique qui va filtrer les plus petites particules. Là, c'est comparable à ce qu'on va avoir dans un lave-vaisselle, dans une machine à laver, où c'est pareil, on a aussi un filtre tout en temps nettoyé. Donc c'est pas inconsommable, c'est pas un filtre qu'on va Oui, je suis devoir. pas obligé de rajouter quelque chose Non. tous les jours. C'est vraiment Complément. un tamis métallique qu'on nettoie et qu'on réutilise. Et ensuite, il y a une désinfection avec de l'UV pour tuer les virus et les bactéries. Et ça, c'est pareil, ça demande pas forcément de maintenance. En fait, notre produit va être comparable à une baignoire balnéo. Les baignoires balnéo, c'est des bains dans lesquels on a une pompe qui va faire un brassage d'eau. Et en fait, on fait quasiment la même chose, mais en format douche, et donc avec beaucoup moins d'eau que dans une baignoire. Il y a des concurrents. On a des concurrents qui développent des systèmes de douche cyclique dans le nord de l'Europe ou au Canada, par exemple. En France, aujourd'hui, il n'y a pas encore de concurrence. Et il va y avoir des petites différences sur la manière dont fonctionne le système. Mais donc la question, parce qu'a priori il peut y avoir un intérêt au niveau mondial, il y a des douches partout. Donc la question c'est qui seront les premiers à prendre le marché. Tu te concentres aujourd'hui sur la France. T'envisages aussi l'export. On se concentre forcément sur la France parce que bah, on a créé en France, donc c'est plus facile pour démarrer. On réfléchit à faire de l'export, notamment en Europe, pour débuter aussi. Le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est pas forcément grave, j'ai envie de dire, dans notre cas, parce qu'il y a tellement de douches, il y en a tellement partout. Et il y a tellement des typologies d'usage ou de clients qui sont différents que Il y a de la place pour tout le voilà, monde. il y a un peu de la place pour tout le monde parce qu'on va se positionner sur des gammes peut-être de prix qui seront aussi différentes, sur des usages qui seront différents. Donc c'est pas un problème. T'es passé dans qui va être mon associé depuis. Alors tu peux peut-être nous raconter rapidement ce passage et puis le up, j'imagine, de notoriété, de connexion, de presse. On est passé effectivement dans la saison 4 de Qui va être mon associé, donc la saison qui a été diffusée en 2024. On a été le dernier épisode diffusé, le dernier passage dans le dernier épisode. Donc le up n'a pas été immédiat. Nous, c'est pas dans la soirée qu'on a eu beaucoup de visibilité parce qu'en fait, un mercredi soir à minuit, les gens ont peut-être déjà raccroché leur télé. Mais par contre, on l'a ressenti dans le temps. On a participé justement au concours Lépine et à la Foire de Paris quelques mois après être passé dans l'émission. Et en fait, bah là, il y a plein de gens qui nous disaient, mais en fait, on vous a vu à la télé il y a quelques mois, etc. Et donc, on a plus ressenti cet effet qui va être mon associé à moyen terme. Ils avaient dit quoi les jurés? Ils étaient impressionnés par la solution.
on avait eu une promesse d'investissement de Jean-Pierre Nadir sur le plateau. Et c'était l'investisseur que nous, on venait chercher parce qu'il est impliqué dans l'hôtellerie durable, dans le tourisme durable. Donc, c'était un investisseur intéressant pour nous. Finalement, et c'est la vie dans les entreprises, dans les levées de fonds, l'investissement ne s'est pas réalisé. Mais on a eu des échanges hyper intéressants avec lui pendant un peu plus d'1 an sur des mises en relation, sur des apports de clients. Mais voilà, il n'est pas au capital. Hier, on avait Gian Jacob qui était à ce micro. La veille, Jean-Michel Caram. Avec Gian Jacob, on a fait venir Stéphanie Delestre. Ils se connaissaient pas. Tu étais peut-être sur ta saison, je pense. Elle était sur ma saison, mais elle n'était pas sur le plateau avec toi. Ouais. Et on évoquait justement ces sujets à un moment, tu te dis oui sur le plateau, mais après tu es dans le détail des clauses, faut que ça aille à tout le monde, que aussi c'est parfois souvent l'entrepreneur qui des fois revoit aussi à la hausse sa valo, et tant mieux pour l'entrepreneur. C'est un peu effectivement les coulisses de l'émission qu'on ne voit pas en tant que téléspectateur. Déjà, on voit des passages qui durent une quinzaine de minutes par projet, ça dure beaucoup. Alors qu'en fait, on passe 1 heure sur un plateau à échanger avec les investisseurs. Donc déjà, la vision de l'échange est un peu tronquée. Et après, l'émission ne montre pas tous les échanges qui se passent plus tard, parce que c'est bien entendu qu'un investisseur ne va pas faire un chèque en blanc de 100 000 euros à une entreprise en 1 heure, sans avoir vérifié les chiffres. En 1 heure, voilà, sans avoir tout vérifié. Donc c'est un parcours naturel. Et vous êtes coaché, je le sais, pour pitcher. Tu avais déjà fait ça avant, tu étais à l'aise avec l'exercice, ou pour le coup c'est quand même on était à l'aise avec parcours du combattant? On était à l'aise avec l'exercice du pitch, on était moins à l'aise de l'exercice du pitch devant 5 investisseurs qu'on avait plutôt l'habitude, nous aussi, de voir dans le petit écran. Là, ils sont. C'est quoi? C'est l'effet star? Il y a un effet star? Il y a un peu cet effet-là, c'est toujours cet effet de je vois quelqu'un que j'ai plutôt l'habitude de voir à la télé, et puis surtout une dizaine de caméras qui sont sur le côté, qui nous regardent, et donc il y a ce stress aussi de savoir que c'est pas une discussion entre quelques personnes. Si j'ai une connerie, il y a des Français qui me regardent. Il y a potentiellement des millions de personnes qui vont m'entendre dire une bêtise. Je vois le temps qui file, on me fait signe en régie. Je voudrais bien qu'on parle de la nouveauté. Je la présente ici, mais en fait, je vais te laisser la présenter parce que je pense qu'il y a une manip à faire. Il y a une petite manip. C'est le capteur ILO, c'est un capteur de sensibilisation à la consommation en eau dans la douche. Donc en fait, avant de se dire je vais installer une douche cyclique ou je vais devoir faire des travaux chez moi, c'est déjà prendre conscience de l'eau que j'utilise. Est-ce que je consomme beaucoup ou pas? Ouais, c'est ça. En fait, on n'en sait rien parce qu'on a l'habitude d'ouvrir le robinet et il y a de l'eau qui coule à l'infini et on se rend pas compte du nombre de litres qu'on utilise. Et après, tu peux faire des compètes famille pour savoir qui consomme le plus. Et donc le capteur, il va mesurer, afficher en direct le volume qu'on utilise, et après, on peut se faire le défi en famille, entre colocs, quand on a des amis à la maison, de savoir qui a consommé le moins, à voir si on met le défi de savoir qui débarrasse la table en fonction de qui a consommé le plus. Mais nous, on veut faire un affichage qui est factuel, qui va pas juger la pratique. Donc on va jamais changer de couleur, on va pas mettre une alerte ou une décharge électrique sur l'utilisateur. C'est vraiment une information, et à chacun d'agir sur sa consommation. En tout cas, j'entends l'information. Toi, quand tu as des amis, tu les invites à prendre la douche chez toi. C'est parce que tu es une douche cyclique. Et non, j'ai le capteur ILO dans ma douche, mais j'ai pas encore la douche cyclique chez moi. C'est pas vrai. Je suis. Alors merci de pas faire du storytelling à 2 balles. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question, mais comme je suis encore locataire de mon appartement et qu'en plus il y a une baignoire, je peux pas installer la douche cyclique. C'est bien le bain aussi. Effectivement, le commandant de bord nous annonce que nous entamons la phase d'atterrissage, mais passer par, j'espère qu'on te l'avait donné, une des rubriques récurrentes de 40 nuances de Next, ça s'appelle La Claque. L'idée, c'est pas de nous parler des claques joyeuses, ça j'ai adoré, mais c'est aussi de partager d'entrepreneur à entrepreneur des moments un peu hard. On vit tous, il y a des décisions mauvaises qu'on prend, on s'en rend compte parfois pas au bon moment, parfois à temps. Je veux bien que tu nous partages tout ça juste après le jingle. Waouh! Sympa ce jingle. Ouais. Celui-là, il a 5 ans, et il y en a qu'on a refait quand même depuis. Une des claques qu'on a pu vivre avec mon associé, et ce que je disais, c'était ce que je racontais sur cette émission qui va être mon associé, c'était un peu ce côté où on avait entendu beaucoup de porteurs de projets dire que pour eux c'était une explosion de ventes, etc., de passer dans cette émission. Et nous, finalement, on a eu cette frustration de passer tard, de ne ressentir que plus tard tu penses l'effet qui va être mon associé. C'est l'heure, c'est le fait que ce soit la dernière aussi de la saison?
Je pense que Parce que vous avez un produit grand public. oui. En fait, je pense que ce qui a fait qu'on a été programmé tard, la programmation est obligée de mettre des passages qui sont plus tard que Ouais, d'autres. bien sûr. Et je pense que le gros apprentissage pour nous, c'est que en fait, ça reste une émission de divertissement. Il fallait être aussi télégénique, télévisuel, etc. Et Ça va, t'es beau quand même. et oui, mais en fait, on avait ce stress d'être devant des investisseurs et se dire, il faut qu'on paraisse sérieux, il faut qu'on soit sérieux, qu'on réponde bien aux T'as questions. pas mis assez Et d'émotions. finalement, on n'a peut-être eu pas assez d'émotions, pas assez de clash avec les investisseurs, et c'est ça que l'émission aime. Bon, on est quand même content, on est quand même fiers d'être passé dans l'émission parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent le faire. Et il n'y en a qu'une soixantaine, une cinquantaine chaque année qui y passent. Donc c'est quand même une chance d'avoir eu cette opportunité. Si on se prolonge vers le futur et si tu acceptes de prendre cet appel en PCV qui nous vient de l'autre côté de la galaxie, je te propose de décrocher le téléphone et de le coller contre ton casque et on y va. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devrais aujourd'hui te préparer. Il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Alors ça aurait été en fait la question parfaite pour ce que tu évoquais tout à l'heure de l'équilibre entre la production de masse, les ventes. Oui, effectivement, il y a une partie de la réponse qui peut être ça, hein, c'est réussir à passer cette marge de l'industrialisation. Et on est pour ça en recherche d'investisseurs. Donc si des business angels ou des fonds d'investissement écoutent cette interview, ce podcast, je serais ravi d'échanger avec eux. Attends, Et- je vais la faire à la Jean-Pierre, à la Juliane, à la Stéphanie. Et Attends, quel valo? le deuxième enjeu aussi pour le Tu veux pas futur pour nous. répondre là? Alors, on aura cette discussion tranquillement Avec plaisir. avec les investisseurs. Un deuxième défi qu'on a pour nous, c'est qu'on se rend compte que notre système de douche cyclique, il pourrait être installé dans des cas d'usage où l'eau est embarquée. Par exemple, un camping-car, un bateau, une maison ou un chalet qui n'est pas raccordé au réseau d'eau. La contrainte en eau est encore plus importante. Mais c'est fabuleux ça. Et donc, on Ouais. est contacté par des fabricants de camping-cars, des fabricants de bateaux qui veulent qu'on adapte ce système à leur véhicule et leur habitat embarqué. Donc, c'est pour nous un des défis d'avenir. J'ai une question con parce que ça doit exister, mais dans l'espace, ils se douchent? Alors, probablement qu'ils se douchent, c'est pareil, ils ont un enjeu sur leur consommation d'eau. Pour le coup, ils sont déjà équipés d'un système ultra performant Oui, ça j'imagine. de J'imagine. filtration de toute leur eau parce qu'ils ont un vrai fonctionnement en circuit totalement fermé. ouais. Donc, pourquoi pas, si un ingénieur de la NASA ou de l'ESA nous écoute. Ou si Thomas Pesquet a une caravane et qu'il veut C'est installer ça. la douche cyclique, tu lui offriras pour la com. C'est un plaisir de t'avoir, Simon. Merci de te beaucoup encore rencontrer. pour l'invitation. Et redis-nous le nom du nouveau device. Ça s'appelle le capteur ILO et l'entreprise c'est Ilia. C'est partagé. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. « 40 nuances de Next.